encore là devant vous, dans le cadre de notre émission La Bible verte. Je crois qu'aujourd'hui, je n'ai pas eu un grand retard, donc voilà, bien aimé, je suis là. Nous allons continuer avec notre enseignement, tout en sachant que cette émission est une émission qui nous amène à connaître la Bible, à l'apprécier, parce que moi je vous explique selon les révélations que moi j'ai eues, selon les enseignements que j'ai eus, et ensuite que cela ne vous empêche pas de relire, parce qu'en plus de ce que moi je vous donne, vous aurez encore d'autres révélations. Le Saint-Esprit est toujours partant pour ceux qui le cherchent. Donc, bien aimé, et il y a une chose que vous devez savoir, c'est que ça parle essentiellement de la Genèse à l'Apocalypse. Alors, ne vous dites pas que vous avez regardé un enseignement et que c'est bon. Non. Quel que soit le titre que l'on donne, ne vous focalisez pas là-dessus. Les enseignements se suivent de toute manière. Nous allons donc ouvrir nos têtes et nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous sommes en prière. Dieu, le Saint-Esprit, nous t'invoquons, nous t'adorons, nous te louons. Toi, le seul et l'unique véritable Dieu. Viens et prends ta première place, ô Dieu, le Saint-Esprit. C'est toi qui as cette lourde tâche de vivre avec nous. C'est toi qui nous enseignes. C'est toi qui prends du Père pour nous le faire savoir. C'est toi qui es là pour tout. Tout ce qui concerne Dieu, c'est toi qui nous enseignes. Nous te disons de prendre ta première place. Parle à travers ma bouche, que je ne parle pas moi-même, que ce soit toi qui prêche. Dieu, le Saint-Esprit, touche les cœurs de ceux-là qui sont connectés, qui veulent écouter les enseignements. Sois au contrôle concernant leur vie et ajoute tous les jours d'autres personnes pour aimer et apprécier ta parole. Nous te disons merci. Prends donc ta première place et sois avec nous pendant ces quelques moments que nous allons passer ensemble. Nous ne deviendrons jamais assez. Nous t'adorons, nous te louons, toi le seul et l'unique. Merci Dieu le Saint-Esprit. Amen. Et c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Donc, bien aimé, je vous redonne encore mon numéro de téléphone qui est le 697 09 92 35. Je répète encore le 697 09 92 35. C'est mon numéro de WhatsApp. Si vous voulez me contacter par WhatsApp, c'est ce numéro-là. Mais c'est une tablette. Alors, sachez bien aimé que si vous voulez m'appeler, vous allez dépenser de l'argent parce que le temps de mettre des écouteurs, le temps de... ça va vous perdre de l'argent. Alors, je vous donne un autre numéro si vous voulez m'appeler, qui est le 693 78 75 73. Je répète encore, 693 78 75 73. Ça, c'est le numéro où vous pouvez m'avoir facilement. C'est un téléphone normal. Et si vous êtes hors du pays, hors du Cameroun, alors faites le 00237 devant et vous allez m'avoir. Je serai enchantée de vous écouter. Si vous avez des préoccupations, si vous avez des questions posées par rapport aux enseignements que je donne, voilà, je vous donne l'occasion de m'appeler. Donc alors, bien aimés, voilà, nous avons commencé la première partie de la circoncision hier. Nous allons continuer encore aujourd'hui et je ne crois pas que nous allons la finir aujourd'hui. Je crois que nous allons finir demain parce que je n'aime plus faire des enseignements qui sont longs. Ça vous fatigue. Il faut que vous puissiez écouter et avoir juste le temps d'écouter et puis de méditer et au lieu de passer du temps à écouter. Non. Voilà, donc entre la présentation et après l'enseignement plus la conclusion, il y a quand même, je n'aimerais pas que ça dure énormément. Voilà, donc bien aimé, je vais continuer avec l'enseignement. Un petit instant s'il vous plaît, juste un petit instant, je reviens à vous. Qu'est-ce qui se passe avec l'école? Ça va, c'est bon. Il y a l'écho. Les âmes égarées. Pour commander ces ouvrages, veuillez appeler le contact
697 09 92 35, 693 78 75 75. Bienvenue dans l'évangile révolutionnaire et soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est bon. C'est bon, non? Hein? Oui, allô? Bon, voilà, excusez-moi. Alors, donc, on va parler, on va continuer avec l'enseignement sur la circoncision, bien aimé. Excusez-nous, vous savez, c'est des problèmes techniques et nous ne sommes pas des experts. Je ne suis qu'une servante de l'Éternel qui essaye de vous enseigner. Nous ne maîtrisons pas toute la technologie, donc soyez simplement indulgents et patients. Alors, j'ai commencé par vous dire que la circoncision, c'est une alliance. C'est quelque chose, regardez comment Dieu a fait. Dieu a commencé avec le changement de nom. Il a mis la lettre divine dans le nom d'Abraham. Normalement, pour la venue d'Isaac, il fallait aussi que la lettre divine soit dans le nom de Sarai. Mais Dieu a interrompu cela pour amener la circoncision. Et ça veut dire que c'est très très important. Cette circoncision signifie énormément pour que Isaac vienne. Isaac qui est la première personne qui commence le peuple juif et qui sera à l'origine de la venue du Messie. Il fallait que quelque chose qui se rattache à la venue du Messie au Messie plutôt, soit inclus là-dedans. Donc cette circoncision, c'est une alliance, mais qui est faite entre l'homme et Dieu. Elle n'est pas faite seulement entre l'homme et la femme, elle n'est pas faite entre les hommes, parce qu'il y a plusieurs sortes de circoncision. Pardon, il y a plusieurs sortes d'alliances, excusez-moi. Il y a plusieurs sortes d'alliances. Il y a des alliances qui se font presque tout le temps entre hommes, entre États, il y a beaucoup d'alliances qui se font. Mais ici, c'est une alliance céleste. Donc, quelque chose que nous voyons, c'est une alliance céleste qui aura deux phases. Il y aura la phase de la coupure, la phase qui concernera le corps humain de l'homme et l'autre phase qui sera céleste. Donc, voilà, la circoncision, elle est complètement, c'est-à-dire au niveau des Juifs, par exemple, et ils pensent que c'est leur appartenance, c'est-à-dire qu'il faut absolument être circoncis quand on est Juif. Et donc là, je vous ai parlé de ça hier, je vous ai dit qu'il y a la circoncision d'appartenance et il y a la circoncision spirituelle. Dans l'appartenance, c'est vrai que les Juifs sont pratiquement tous circoncis. Maintenant, il peut aussi y avoir des Arabes qui sont circoncis, des Africains qui sont circoncis. Et donc, alors finalement, la circoncision, c'est-à-dire au niveau de la chair, ne concerne pas uniquement les Juifs. Mais là, comme c'était quelqu'un pour la création d'un Juif que Dieu avait appelé, pour la création du peuple juif que Dieu avait appelé, donc alors ça a été à l'origine pratiqué chez les Juifs, chez Abraham, qui n'était pas juif à l'origine, et plus Ismaël, qui n'était pas juif aussi, et après maintenant, ça a continué avec le peuple juif. Voilà comment ça se passe. Donc, bien aimé, cette alliance qui, au lieu que ce soit des accords entre humains, tu me donnes ceci, moi je te donne cela, tu me protèges, tu fais ceci, en cas de problème c'est toi, si j'ai besoin de faire de grandes choses, c'est moi d'abord, ce n'est pas d'autres personnes, et c'est comme ça se passe entre États, par exemple. Ici, il ne s'agit pas de ça, parce qu'avec les choses de Dieu, c'est toujours différent. Alors, je vous ai parlé, et encore hier, je reviens là-dessus, je vous dis que cette circoncision, c'est une alliance. Ça symbolise une alliance qui va se matérialiser par la coupure, par une coupure. Et on dit qu'on enlève l'excroissance de la peau, l'excroissance, parce que normalement le sexe de l'homme, c'est une excroissance.
Donc on enlève la peau. Et nous, on va voir simplement le côté enlèvement de la peau, en croyant que c'est peut-être pour d'autres personnes qui font ça sans savoir quand même, sans connaître le côté spirituel. Ils vont se dire qu'on enlève cette peau pour faire propre, pour que ce soit propre, je vous ai dit ça hier, pour ne pas attraper des maladies ou pour que ce soit propre, que le sexe de l'homme soit propre. Bon, ça c'est leur raison là-bas. Mais nous sommes dans le raisonnement spirituel. Donc normalement, Dieu a demandé qu'on enlève, qu'on coupe une partie de l'excroissance, qu'on coupe, parce que ça symbolise bien aimé Jésus qui a été rejeté. Jésus qui a été rejeté, et on verra ça. On peut même voir ça maintenant dans Ésaïe 53. Alors, qu'est-ce que Ésaïe 53 nous dit? Ésaïe 53, voilà, j'y suis, au verset 3. La Bible nous dit, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Voilà. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs c'est de nos douleurs qui s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. En fait, de toute manière, qu'est-ce que Dieu nous montre à travers Ésaïe 53, qui est très très important si vous voulez connaître la vie de Jésus, avant même qu'il ne vienne au monde. Voici le chapitre, enfin, le chapitre de Ésaïe qui nous montre sa venue et comment il sera. Parce que là, on nous parle de quelqu'un qui n'était pas encore né. Alors, donc, bien aimé, il faut savoir que l'excroissance enlevée, retranchée, ôtée, préfigurait déjà la venue de Jésus. La venue de Jésus et la manière dont il allait être. Donc il allait être rejeté, il allait être déchiré, il allait être retranché. Voilà, donc alors, voilà, c'est à peu près de ça dont il s'agit ici. Et l'alliance par la circoncision, c'est quelque chose qui se dévoile. C'est quelque chose qui se dévoile. Nous parlons ici, il y a un dévoilement. Il y a un dévoilement, c'est-à-dire qu'à un certain moment, le peuple juif devra le reconnaître. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie. Il faut faire attention à cela. Il ne faut pas simplement vous borner, il faut focaliser sur le fait que c'est des Juifs, c'est le peuple de Dieu. Et il y a là-dedans, bien aimé, beaucoup de personnes qui ne reconnaissent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, alors, vous qui imitez, vous qui voulez simplement porter même les vêtements, être comme des Juifs, il faut savoir, bien aimé, c'est vrai qu'il y a des Juifs chrétiens, mais ils ne sont pas nombreux. La majorité des Juifs se comportent comme les pharisiens se comportaient. Donc quand on n'a pas de discernement, bien aimé, c'est difficile, c'est difficile. On peut se retrouver en train de chavirer sans le vouloir, parce qu'on est seulement focalisé sur le fait que ce sont des Juifs. C'est vrai que Dieu a commencé avec eux. C'est vrai que c'était un signe aussi pour eux d'appartenance. Nous le reconnaissons. Parce que juifs chrétiens ou pas juifs chrétiens, c'est une appartenance. Pratiquement tous sont circoncis. Pratiquement tous. Donc on peut accepter cela comme un signe d'appartenance. Mais tout en sachant que c'est des choses spirituelles bien aimées. Dieu va dire ici au chapitre 17, parce que nous sommes normalement au chapitre 17, au verset 12, il dit, commençons par le verset 11, vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à plus d'argent. Donc, bien aimé, le problème n'est pas, le problème, ce que je voulais ressortir là, ou vous faire remarquer, c'est 8 jours. Et quand on voit 8, bien aimé, le chiffre 8 nous amène dans le côté éternel. C'est ça qui nous amène dans le côté spirituel de Dieu. C'est ça qui nous fait sortir de la partie charnelle pour nous amener au côté spirituel. Le 8, prenons le 8, couchons-le. C'est le symbole, si vous avez été à l'école, c'est le symbole de l'éternité, le 8 couché.
Donc, alors c'est à partir de là qu'on voit le côté éternité là-dedans. Je vous ai dit que si normalement quelqu'un ne fait pas cela, ça ne peut pas, ça dit son endurcissement au niveau de son cœur ne peut pas être ôté. Donc il faut qu'il y ait une coupure. Il faut qu'il y ait une coupure. Donc, bien aimé, maintenant, à partir du moment où nous disons qu'il faut qu'il y ait une coupure, alors, donc ça nous ramène simplement au côté charnel. Mais comment est-ce que le côté spirituel rentre là-dedans? C'est de là maintenant que c'est là maintenant qu'on c'est cette partie-là qu'on va aborder. Alors, nous allons lire un peu Romains 2, 25. Romains 2, 25. Romains 2, 25 nous dit la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Et si les circoncis observent les ordres de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas devenue circoncision? Les circoncis de la Dieu qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc voilà, bien aimé, il faut comprendre que là maintenant nous rentrons dans des choses sérieuses. Et je les aborde simplement, bien aimé, parce que après, demain, je vais encore revenir dessus. Je crois que c'est demain qu'on finira avec cet enseignement. Là, Paul nous montre encore que la circoncision, la signification profonde de la circoncision, ce n'est pas simplement d'aller à l'hôpital, qu'on tire la peau, qu'on la coupe et qu'on sente mal pendant quelques jours. Non, ce n'est pas seulement ça, bien aimé. La véritable circoncision est spirituelle. Donc, il nous dit ici que la personne, ça dit que normalement la circoncision est rattachée à la loi. Bon, premièrement, il faut savoir que si on se base, ça dit, si on se circoncise simplement pour faire plaisir à Moïse, à ce que Moïse a dit, bien aimé, alors il faut accomplir toute la loi intégralement. Parce que quelque part, si on loupe, et avec la loi c'est comme ça, tu n'accomplis pas un seul commandement, tout a échoué. Et Dieu ne fonctionne pas avec nous, par nos propres moyens. Parce qu'il sait bien que nous sommes limités. Nous ne pourrons jamais accomplir la loi intégralement. Seul Jésus l'a pu et seule personne d'autre ne peut. Donc alors, bien aimé, la partie appartenance, on la met de côté au niveau de la circoncision. Et maintenant, dans le sens spirituel, il ne faut pas croire que le juif qui est circoncis, c'est celui-là au jour d'aujourd'hui, qui continue à faire de mauvaises choses, c'est celui-là qui ira au ciel. Non, il n'ira pas forcément au ciel, parce que les circoncis qui font la même chose que Dieu demande, c'est un circoncis. Dieu va tenir compte du fait qu'il n'est pas circoncis au niveau de la chair, mais il accomplit les lois que Dieu demande. Bon, tout en sachant qu'avec Jésus, les choses changent. Parce que la circoncision ne se fait plus au niveau charnel, ça se fait au niveau du cœur. C'est ce que je disais hier. Je disais hier encore que beaucoup de personnes en Europe et dans bien d'autres pays ne se font pas circoncire parce que ça ne rentre pas dans leur tradition. Mais ce n'est pas pour cela qu'ils iront en enfer. Donc alors si eux, ils ne vont pas en enfer alors qu'ils accomplissent, parce qu'ils accomplissent ce que Dieu veut, parce qu'ils acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qu'ils vivent dans la crainte de Dieu. Comment veux-tu que le juif qui est circoncis et qui vit d'une manière, désordonnée, il aille au ciel tout simplement parce qu'il est juif? Non, bien aimé. Donc il faut faire attention. Il y a une différence. Il y a une différence là-dedans et elle est de taille. Maintenant, nous allons voir que Paul, qui a beaucoup parlé de la circoncision, Paul qui a beaucoup écrit, et Paul était quelqu'un, bien aimé, qui
qui a écrit beaucoup, mais avec un niveau tellement élevé, même au niveau spirituel, hein, tellement élevé que ces écrits ne sont pas tellement compris par tout le monde. Donc alors, bien aimé, il faut savoir que d'un côté, Paul va dire qu'il faut se concilier. D'un autre côté, il va dire qu'il ne faut pas le faire. C'est-à-dire, il va dire d'un côté, il va l'autoriser, d'un autre côté, il ne va pas l'autoriser. D'un côté, il va pratiquer, d'un autre côté, il ne va pas pratiquer. Et là, ça cause réellement un trouble dans les têtes de beaucoup de personnes. Nous allons voir, je n'ai pas pris les références bibliques. Bon, mais nous allons voir qu'avec Tite, les circonstances permettaient que Paul ne le fasse pas circoncire. Tite, qui n'était pas complètement juif. Donc les circonstances faisaient qu'on le laisse comme ça. Il n'y a pas de problème. Et maintenant, avec Timothée, par contre, il fallait le faire absolument. Et c'est la même personne, hein, c'est Paul. Hein. D'un côté, il ne le fait pas avec Tite, de l'autre côté, il le fait avec Timothée. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un autre côté qui rentre en ligne de compte. C'est que si quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup qui aiment beaucoup les juifs, qui portent les chapeaux, qui judaïsent, comme on dit, beaucoup de judaïsants, c'est-à-dire que normalement, ceux-là qui ne savent pas où se trouvent les limites, si quelqu'un veut aller vivre en Israël, par exemple, et qu'il veut aussi pratiquer un certain nombre de choses chez les Juifs, bien aimé, ce serait conseillé pour lui d'être circoncis, pour qu'il ne soit pas rejeté. Mais si ce n'est pas important, s'il ne vit pas là-bas, et si là où il vit, même s'il va à l'église, même s'il pratique Dieu, et que ce n'est pas vraiment important pour lui de se faire circoncire, alors, bien aimé, il n'est pas obligé de le faire. C'est ce que Paul essaie de nous faire comprendre ici. C'est ce que Paul essaie de nous faire comprendre. Nous allons maintenant revenir sur ce que Jésus lui-même a dit. Jésus dit au verset, dans le livre de Jean, chapitre 7, verset 22. Jean 7, 22. Alors, Jésus dit, Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient de patriarche, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ne jugez pas selon l'apparence, bien-aimé. L'apparence ne sert à rien. Sois circoncis comme tu veux. Fais cela, même avec tous tes enfants, fais-le. Mais si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, tu iras en enfer. La circoncision n'est que l'apparence. La circoncision n'est pas la chose réelle. N'est pas. Dieu a voulu. C'est-à-dire, c'est pas à partir de là, pardon, qu'on obtient le salut. Dieu a voulu cela comme alliance. Et maintenant, l'alliance a commencé dans la chair pour se terminer avec Jésus spirituellement. Parce qu'on verra ça demain, que la circoncision, Jésus nous demande la circoncision du cœur. Si notre cœur n'est pas circoncis, bien aimé, et alors, ça ne veut pas dire que vous irez dans un hôpital, on va ouvrir votre poitrine, sortir le cœur, couper une partie. Non, parce que tout cela est spirituel. Alors, donc, il faut savoir, bien aimé, que la représentation céleste de la circoncision se rattache au Messie. Elle se rattache au Messie. Et même, il y a un certain nombre de choses. Je vous ai dit, la coupe de retranchement, là, c'est Jésus qui a été retranché. Il est venu sur la terre comme juif. Il a été retranché. Le sang, c'est toujours symbolique. Le sang qui va verser. Donc, il faut savoir que là-dedans, encore, je vais approfondir un peu, mais c'est toujours la même chose. Il y a le premier principe qui est la circoncision dans la chair. En parlant d'Israël, d'abord, pourquoi d'abord Israël? Parce que Israël était le premier-né de
Dieu. Israël est le premier-né de Dieu. C'est le premier peuple que Dieu a conçu pour l'arrivée du Messie. Le Messie est dans Israël, dans le peuple juif, et les Juifs sont dans le Messie. Donc il faut savoir cela. Donc la circoncision d'abord charnelle, là, je vous ai dit, c'est elle qui se rattache à Isaïe 53. C'est le côté d'abord physique. Bon, lui, il est venu chez les siens ne l'ont pas reconnu, ils l'ont retranché, ils l'ont ôté de lui, ils l'ont ôté la vie. Donc voilà ce principe-là que Dieu essaye de faire ressortir. Demain, je vais vous donner encore une autre révélation qui concernera cette circoncision charnelle et ça va vous intéresser. Alors, mais il y a une autre circoncision qui, celle-là, sera du cœur. Voilà. Donc, Israël sert réellement Dieu uniquement quand il y a cette circoncision, c'est-à-dire cet approfondissement de la spiritualité, c'est-à-dire quand ils atteignent le niveau le plus élevé de Dieu, le niveau le plus élevé dans la spiritualité. Donc, alors, il faut savoir cela. Donc, la parole, parce que eux, ils ont été créés, bien aimés, pour porter la parole dans le monde, pour porter la lumière dans le monde, pour annoncer le Messie dans le monde. Mais il y a un problème, comme je viens de vous dire. Ce problème-là, bien aimé, c'est que beaucoup d'entre eux ne reconnaissent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils se disent que, oh, il y a toujours quelqu'un comme ça, qu'à un certain moment, à une certaine époque, il y a quelqu'un qui se débarque. Donc, pour eux, jusqu'à présent, le Messie, ils attendent le Messie. Pour eux, le Messie, ce n'est pas Jésus. Donc, il ne faut pas l'oublier. Il faut faire attention. Donc, Abraham a quitté son pays pour entrer dans un autre pays. Pour aller dans un autre pays, c'est toujours sortir, c'est toujours se retirer, c'est-à-dire quitter, il faut enlever, il faut ôter, il faut quitter. Donc, il faut savoir que c'est ça. Dieu a tant aimé le monde, pas qu'il a donné son Fils unique, c'est pas ce que je suis en train de vouloir dire, mais il a aimé tellement Israël, qu'il a voulu impliquer Israël dans l'avènement de Jésus. Mais l'avènement d'Israël, beaucoup de personnes, comme les pharisiens, n'ont pas voulu reconnaître. Donc, malgré tout, Dieu ne va pas rejeter ce peuple-là. Ceux qui vont se repentir, le moment venu, quand Jésus viendra, il leur montrera les clous et tout le reste là. Et ils seront sauvés à cause d'Abraham, pas à cause d'eux. Mais, comme il y aura toujours certains qui ne vont pas, vivre déjà à ce moment-là, et ou alors qui ne vont pas accepter que c'est Jésus, alors ceux-là, mais c'est tout Israël à ce moment-là. Ceux qui vivront, je dis bien, ceux qui vivront à reconnaître Jésus et se lamentent et demandent pardon, ils seront sauvés. Donc alors, bien-aimés, il faut savoir que la circoncision, comme je vous l'ai dit, est soumise à la loi. À la loi. La circoncision, la première, la partie charnelle, la partie au niveau du corps, coupure du corps, de la peau, elle est de la loi. Donc voilà, elle vient de la loi. Et cette circoncision est très sévère, il faut savoir. Israël a besoin de la loi pour se rapprocher et se reconnecter de Dieu. Et je vous ai toujours dit, et je le répète même si ce n'est pas ici, puisqu'on n'est pas encore arrivé là, et l'émission ne vient que de commencer, je veux dire qu'on n'est pas loin au niveau des enseignements, mais la loi ne sera jamais ôtée dans ce monde. Jamais elle ne sera ôtée. Elle ne sera jamais ôtée. La grâce n'a pas été donnée pour remplacer la loi. Non. La loi a sa place et la grâce a sa place. Comment est-ce qu'on peut te gracier si tu n'as pas fait quelque chose? Et c'est pour faire pour décider que tu as fait quelque chose, pour qu'il y ait la loi, faut qu'il y ait une loi qui te juge. Donc c'est comme ça que ça se passe. La loi a sa place, la grâce a sa place. Mais si quelqu'un, au jour d'aujourd'hui, vit encore selon la loi et uniquement selon la loi, comme beaucoup d'églises, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on enferme les gens dans la loi. Attention, c'est pour amener ces gens en enfer. Parce que la loi n'apporte rien de bon. Si la loi avait été suffisante, Dieu n'aurait pas apporté la grâce.
Donc, il faut savoir que par nous-mêmes, nous ne pouvons jamais être sauvés. C'est par le canal de Jésus-Christ qu'on est sauvé. Donc, il faut savoir, bien aimé, que le niveau fondamental du Messie est céleste. Et bien entendu, c'est à partir du 8, le 8 couché, qu'on sait que le céleste rentre là-dedans. Et c'est ce que je disais encore hier, que seul Isaac s'est circoncis le 8e jour. Seul Isaac a connu réellement, dans le sens profond même du terme, la véritable circoncision. Et il fallait qu'il passe par là pour que le Messie puisse venir, parce que c'est lui qui était déjà le fondement de l'arrivée du Messie. C'est par lui, c'est lui qui commençait avec le réceptacle du Messie. C'est lui qui commençait avec la construction du réceptacle qui allait recevoir le Messie. Donc, il faut le savoir et c'est très, très important. Donc, bien aimé, je vous ai parlé de Paul et je reviendrai encore en profondeur sur cela demain. Parce que c'est demain que je vous parlerai beaucoup plus de la partie qui se rattache, c'est-à-dire pourquoi la circoncision charnelle n'est réellement plus d'actualité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se circoncire, bien aimé. Si vous avez l'habitude de vous circoncire, faites-le. Mais je suis en train de parler du côté spirituel. Pourquoi Jésus est venu changer les choses et il a dit que c'est la circoncision du cœur qui est importante. Donc, Israël est dans le Messie, comme je vous ai dit, et le Messie est en Israël, mais il ne faut pas remettre la loi en question. La loi de Moïse a été valable, elle est toujours valable, mais il ne faut pas vivre sous la loi en permanence. Donc, la circoncision du cœur, là maintenant, je me répète simplement, elle vient du Messie. Je me répète pourquoi? Parce que je ne veux pas aller au-delà, puisque je vous ai dit dès le départ que je ne veux pas des enseignements trop longs. Donc je ne veux pas aller trop au-delà, je veux m'arrêter à cette partie et m'attaquer à la partie du Nouveau Testament demain. Donc, mais nous ne remettons donc pas, bien aimé, sous la loi de Moïse. Sinon, alors, si Jésus n'a rien fait, la venue de Jésus sur la terre n'a servi à rien. La foi en le Messie et tout ce à quoi la foi en le Messie, bien aimé, est la seule chose à laquelle nous devons nous accrocher. C'est celle-là qui est d'actualité, c'est celle-là qui est notre partage, c'est celle-là. C'est ce que Jésus a dit qui est bon pour nous. C'est ce qui est écrit dans le Nouveau Testament qui est bon pour nous. Ne nous rattachons pas aux choses anciennes. Laissons les Juifs continuer avec leur appartenance, mais ne croyons pas que c'est tellement important. Tu peux être circoncis et aller en enfer. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui iront en enfer seront circoncis. Prenons même simplement l'exemple du Cameroun. Tous ceux-là, comme on circoncis les enfants, les garçons ici, tous ceux-là qui iront en enfer au Cameroun, je veux dire, après ceux du Cameroun qui iront en enfer, c'est des gens qui seront circoncis. Donc alors, il faut savoir que lorsque le temps sera arrivé, et les Juifs verront qu'ils avaient tout faux. Donc pour vous qui essayez, bien aimés, de judaïser, il faut savoir qu'il y a une limite. Vous pouvez aller en enfer pour rien. Ne vous focalisez pas sur les Juifs. Les Juifs, bien aimés, même quand on regarde des enseignements, même quand on écoute, même quand on lit, même quand, bien aimé, si vous n'avez pas le discernement, ils vont vous amener en enfer. Parce que beaucoup de ceux-là qui sont même connus, bien aimés, ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, il faut faire attention. Il faut faire attention, bien aimé. Il faut faire attention. Ne restez pas là à judaïser pour rien. Nous allons faire une petite pause avant que je ne finisse avec cet enseignement. Voilà, à tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes amoureux de la lecture, des nouvelles parutions dans nos bibliothèques et librairies. Les ouvrages ci-après, les mangeurs de chair et buveurs de sang, le diable ou les gains faciles. Je dénonce
Écrits dans un style particulièrement digeste, empruntés avec réussite, ces ouvrages révèlent toutes les qualités de serviteur de Dieu qu'on reconnaît en son auteur, la révérende Catherine Pujol, qui pose le problème quotidien qui sévit dans notre société. Parfois dans le silence et la résignation, parfois dans le vacarme et la violence de toute nature. Dans tous les cas, l'auteur pointe du doigt la sorcellerie et les œuvres du diable dans notre société. Riche en enseignements et en révélations qui parfois donnent la chair de poule, ces ouvrages s'imposent comme outil de conscientisation et de sensibilisation écrits pour sauver les âmes égarées. Pour commander ces ouvrages, veuillez appeler le contact 697 09 92 35 693 78 75 75. Bienvenue dans l'évangile révolutionnaire et soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Revenir simplement à ce que je disais tout à l'heure. Je vais encore lire Colossiens 2 au verset 10. Colossiens 2, verset 10, qui nous dit: vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair. Donc alors, il faut savoir, bien aimé, que là encore, Jésus nous fait savoir, enfin Paul nous fait savoir que la circoncision qui est importante pour nous chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas la circoncision de la chair, puisque nous avons été circoncis avec Jésus, par Jésus-Christ, et ce n'est plus le corps, ce n'est plus la marque qui est sur le corps qui est importante. Nous, c'est en lui que nous avons été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite. Donc, bien aimé, c'est la circoncision en Christ qui est importante. Toutes les autres choses n'étaient que l'ombre des choses à venir. Et je précise bien que pour les Juifs, ça, c'est une autre alliance qui commence avec eux, qui se perpétue vers nous, mais avec des petits changements. Mais pour eux, de toute manière, leur circoncision est une appartenance à un peuple. Donc c'est une reconnaissance d'appartenance. Et nous devons savoir que c'est très important pour eux. C'est important pour eux. Et ils peuvent le faire, ils peuvent continuer. Je vous disais alors de judaïser, si vous voulez, mais avec modération. N'embrassez pas complètement le peuple juif, ou c'est même pas une religion. Au départ, c'est devenu une religion aujourd'hui, mais au départ, ce n'était pas une religion. N'embrassez pas cela en croyant que c'est la meilleure. Parce que là, quelque part, vous allez vous tromper. Parce que c'est vraiment le peuple de Dieu. Ils sont sur cette terre parce que Dieu les a voulu que ce peuple soit formé. Mais à côté, à l'intérieur, il y a des gens avec une philosophie, avec une mentalité qui peuvent vous amener en enfer. Donc alors, il faut faire attention. Il faut toujours demander l'esprit de discernement à Dieu. Il faut toujours lui demander l'esprit de discernement. Le moment est alors arrivé pour moi parce que là, pour aujourd'hui, sinon je vais attaquer mon enseignement de demain. Et je n'aurai pas grand-chose à vous dire demain. Et ce n'est pas bon. Donc le moment est arrivé alors pour moi de vous demander où est-ce que vous voulez passer votre éternité, bien-aimé. Où voulez-vous passer votre éternité? Voulez-vous la passer au ciel ou voulez-vous la passer en enfer? Parce que cette terre, bien-aimé, va finir. Elle sera détruite. Les cieux que nous voyons seront détruits. Il y aura une nouvelle terre, il y aura de nouveaux cieux. Et pendant que vous vous amassez pour garder cette terre, bien aimé, cette terre sera détruite. Et tout ce que vous faites avec, il n'y aura personne. Même après l'enlèvement, bien aimé, ce ne sera pas la fin du monde. Là, ce sera l'enlèvement. Mais après, il y aura la fin du monde. Et cette terre n'existera plus. Et vous qui croyez que vous devez amasser, même peut-être pour vos enfants, c'est bien beau, mais le problème c'est que, même si c'est pour vos enfants, est-ce que vous êtes sûr que vos enfants ne seront pas enfants de Dieu et que eux, finalement, est-ce qu'ils seront forcément intéressés? Vous savez que quand on sert Dieu, la chose, ce qui se passe à nous, c'est qu'au fur et à mesure, on approfondit la connaissance de Dieu dans notre être. Au fur et à mesure, on se détache des choses de ce monde. Donc, il ne faut pas croire qu'on peut être réellement serviteur de Dieu